Depuis quelques années, les plus grandes multinationales de l'informatique ont choisi Nairobi pour s'implanter en Afrique. Des entreprises de nouvelles technologies qui pèsent un peu plus d'1 milliard de dollars, soit 2,5% du PIB. C'est le chiffre le plus élevé du continent africain. À côté de ces géants, on trouve ici des pépinières d'entreprises comme iHub, un incubateur fondé il y a 4 ans par 2 passionnés de nouvelles technologies. Ils ont voulu importer au Kenya l'esprit californien de la Silicon Valley et ça commence par la salle de réunion. C'est notre lieu de réunion. Vous voyez, on se rencontre sur le canapé. Ici, c'est le café. C'est très important car les programmeurs ont besoin de beaucoup de café. Ici, c'est l'espace japonais. Il y a le baby-foot, c'est l'endroit le plus relaxant du iHub. Mugiti Jito est la community manager du iHub. Son rôle, favoriser les échanges entre les différents membres de la communauté et les investisseurs extérieurs. Car le iHub n'est pas qu'un espace de travail partagé. Ici, l'objectif, c'est de faire émerger des startups qui réussissent. On crée un écosystème qui conduit à l'entrepreneuriat. Si vous lancez une start-up, on essaie de vous aider à la faire grossir en vous donnant le bon réseau, en vous donnant de la place pour vos bureaux, gratuitement, mais aussi des opportunités pour vous aider à trouver des fonds, des gens qui vont investir sur votre projet. C'est le principe du gagnant-gagnant. La start-up, si elle fonctionne, pourra financer à son tour le iHub et ainsi permettre à d'autres start-up d'émerger. Juliana Rotic participe au financement de la communauté. Sa start-up est née ici. C'est une plateforme de traitement de données informatiques qu'elle commercialise dans le monde entier. Pour elle, le Kenya possède tous les atouts pour émerger dans le domaine des nouvelles technologies. Le Kenya n'est pas un pays fermé. Vous avez des Kenyans qui ont vécu aux États-Unis ou en Europe, ou en Australie ou ailleurs, et ils sont revenus pour construire des entreprises ici ou pour diriger des entreprises mondiales à partir du Kenya. C'est ce que l'on appelle la réaspora, c'est-à-dire la diaspora du retour. À quelques mètres de son bureau, Eric Hersman fait lui aussi partie de cette réaspora. Il a grandi au Soudan et au Kenya. Il est parti travailler aux États-Unis avant de décider de rentrer au pays pour concevoir un boîtier électronique, une sorte de modem parfaitement adapté au marché africain. La brique, c'est un routeur modem et une batterie assemblée ensemble qui permet de rester connecté dans les zones qui ont peu d'infrastructures. Elle peut être rechargée avec une batterie ou une prise murale ou encore un panneau solaire. Paradoxe de cette invention. Contrairement aux autres produits de haute technologie qui sont conçus dans les pays occidentaux pour être produits dans les pays émergents, ici, c'est exactement l'inverse. La conception est africaine. C'est marrant, la brique est vraiment un produit global. Les composants viennent d'Asie, mais elle est conçue ici au Kenya, dans ce bureau, par tous ces petits génies autour de vous. Ensuite, nous l'assemblons aux États-Unis, au Texas, car nous avons besoin d'un lieu de production que nous connaissons pour nous assurer de la qualité du produit avant de passer à la production à grande échelle. Une production à grande échelle qui reste difficilement réalisable au Kenya en raison de la faiblesse du tissu industriel. Mais c'est un défi que le gouvernement kényan s'est donné les moyens de relever. Pour piloter cette démarche, il s'est doté d'un ministère des technologies de l'information. Dès 2006, le pays a été relié à l'Internet haut débit par un câble sous-marin. Le développement des entreprises de technologie a suivi, favorisé par la multiplication des partenariats publics-privés. C'est la raison pour laquelle nous sommes les meilleurs en course à pied. Les Kenyans aiment gagner. Je pense que dans le secteur des technologies, c'est pareil. Oui, le gouvernement a fait son travail et il reste encore à faire, mais je pense que notre peuple répond présent quand il s'agit de saisir les opportunités. Et le prochain projet dans ce domaine est gigantesque. Konza City, à 70 km au sud de Nairobi, une ville entièrement dédiée aux nouvelles technologies va voir le jour. Université, logements, bureaux, zone économique spéciale. Un projet pharaonique dont le budget est évalué à plus de 14 milliards de dollars. La Silicon Valley africaine n'est plus seulement un rêve, elle devient réalité. Début des travaux
printemps 2015.